Comment est-ce que ça se passe au niveau de la triangulaire féminin de masculin? C'est ce qu'on va voir ensemble pour ce jour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Lorsque vous êtes des tout nouveaux ou des toutes nouvelles, je vous laisse vous installer. Cliquez sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sachez qu'en ce moment, on est focus sur les triangulaires en règle générale. Donc, lorsque vous n'êtes pas ces féminines de masculin, je vous invite à passer sur les autres vidéos que nous avons eues pendant toute la semaine. Et il faut que vous sachiez que on va se faire très certainement aussi un petit récap, voilà. Très certainement dans l'onglet communauté, je vous demanderai comment est-ce que ça s'est passé. Est-ce que vous voulez qu'on reste sur cette formule-là? En règle générale, dans tous les cas, ce sera le cas, même si ce n'est pas chaque jour, voilà, qu'il y aura une vidéo. On se fera à chaque fois des petites semaines un petit peu spéciales de ce type-là. Et voilà, je vous demanderai vraiment vos avis. Donc, n'hésitez pas à passer sur l'onglet communauté pour pouvoir répondre effectivement à ces sondages. Donc, mes chéris, pour ce jour, pour la triangulaire féminine de masculin, je n'identifie ni le masculin ni le tierce masculin. En revanche, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, que vous soyez donc du coup ces masculins qui avaient une féminine qui hésite entre vous et un autre masculin. Lorsque vous êtes donc du coup mes féminines du jour, c'est idem, vous mettez sur pause, vous décidez que Alex c'est ton masculin et j'allais te dire Jean, bah oui, pourquoi pas Jean, c'est ton tierce masculin, voilà, et on voit ensemble. On commence avec les énergies de ces masculins en question, donc ça peut-être par coup de chance te donner réellement le signe astrologique de chacun d'entre eux, mais c'est surtout moi, ce que je vais regarder, ce sont surtout leurs énergies vis-à-vis de toi. D'accord? Et j'aimerais bien commencer avec ce jeu-là, parce qu'on n'a pas sorti pendant toute la semaine. Donc, ton masculin, en ce moment, vis-à-vis de toi, maison astrologique, planète qui l'influence. Maison astrologique ou planète qui l'influence. Merci. Et pour ton tierce masculin, voyons voir. Planète, énergie de ce tierce masculin vis-à-vis de toi. Ce qui l'influence. Voilà, très bien. On me dit de tirer encore. Laquelle veut bien venir. Si ça vient pas, effectivement, on coupe, on prend. On coupe, hop, on prend. Hop, super. Et ben voilà, ok. Allez, alors... Ma féminine, ton masculin est dans une énergie de poisson à l'envers, donc dans une énergie pour moi qui va correspondre à la Vierge, voilà, donc parce que c'est le signe complémentaire. Donc on est sur quelqu'un qui peut effectivement, malheureusement comme la carte n'est pas tombée franchement en tant que signe de la Vierge ou de la maison 6, avoir un petit souci peut-être sur le plan professionnel. Avoir un problème au niveau professionnel, avoir du mal à boucler peut-être aussi un cycle, avoir du mal à faire la part des choses entre être disponible, s'occuper, soigner, prendre soin d'eux et s'occuper de lui, respecter un petit peu son espace vital, respecter un petit peu ses énergies, ses émotions, son intuition et trouver effectivement peut-être avec cette maison 12 à l'envers la capacité ou la force peut-être aussi de faire attention à ce qui se passe autour de lui. Parce que la maison 12 peut effectivement oui, un petit peu te parler de ce qui est caché mais dont on a, entre guillemets, pas presque conscience ou pas envie, on n'a pas envie de mettre le doigt dessus. Avec le poisson surtout, tu sais, c'est un signe qui est bien avec Neptune, voilà, qui peut représenter Neptune. Et donc quand on a le poisson à l'envers, on a l'impression d'avoir un peu la planète Neptune, soit en rétrograde ou complètement à l'envers si elle pouvait l'être, tu vois. Et donc du coup on a quelqu'un qui émotionnellement parlant va peut-être avoir vraiment du mal à peser le pour et le contre lorsqu'il donne effectivement de l'énergie à son entourage, en règle générale. Donc si jamais c'est quelqu'un qui travaille dans le corps médical ou dans une activité professionnelle où il prend soin d'eux, eh bien sache que c'est quelqu'un qui n'aura peut-être pas, je te dirais, toute la lucidité pour ne pas se laisser bouffer. Voilà.
C'est vraiment ce que j'ai comme ressenti pour ne pas se laisser bouffer par les personnes qui sont autour. Donc ça peut être un petit peu embêtant et on verra à quel point c'est embêtant dans votre lien. Alors, ton tierce masculin par rapport à toi en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai Taureau et Scorpion, donc on est dans une énergie de pleine lune. Taureau, Verseau et Scorpion. Assez intéressant ça. Maison 2, maison 11 et maison 8. Alors, on a quelqu'un qui, avec le Taureau, prend le temps de faire les choses. D'accord? Prend le temps pour ses amis peut-être et peut-être un petit peu proche de certains de ses amis, peut-être jusqu'à l'intimité. Alors, ce qui peut être un petit peu embêtant avec ces cartes-là, c'est que soit il te soupçonne d'eux, soit c'est vraiment lui qui est dans ces énergies-là. Et à ce moment-là, sache que vu comment ça tombe, tu vas avoir du mal à le savoir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va réussir à le cacher très facilement. Tout simplement parce que déjà avec le Scorpion, on a cet aspect entre guillemets cachotterie là, d'accord, qui est voilà. On connaît les Scorpions, à quel point on ne sait jamais tout d'un Scorpion. Jamais. On ne sait jamais tout d'un Scorpion. Voilà. Un Scorpion a une capacité très, je te dirais, naturelle et instinctive de se protéger de l'autre. Même lorsque tu es dans son intimité, tu ne sais jamais tout d'un Scorpion. Et donc du coup, Taureau, Verseau et Scorpion, ça te fait 3 signes. Alors le Taureau en plus peut être un petit peu rancunier. D'accord ? Voilà, donc il n'oublie pas. Voilà, il faut savoir que c'est l'inverse du Scorpion. Donc, c'est te dire à quel point cette personne peut maîtriser presque entre guillemets à la perfection cet axe-là. Donc, on a un axe où il y a pu y avoir effectivement certaines craintes et certaines peurs. La peur peut être aussi des gros changements, de la perte. Mais comme on a le Verseau, on a quelqu'un qui reste malgré tout très sociable. Voilà, très sociable, très nous, les amis, le groupe, et donc par voie de conséquence, intégrer peut-être le groupe à ces moments de plaisir, d'accord? Scorpion et Taureau, moments de plaisir. Les bonnes tables, la bonne boisson, la bonne bouffe et le bon sexe. Voilà. Donc c'est pour ça que, tu peux être un petit peu inquiète là par rapport à son comportement vis-à-vis de toi, sauf si tu fais partie de son crew amical et que par voie de conséquence, disons que ton masculin et ton tierce masculin ne sont ni officiels ni officieux. Ils sont tous les deux peut-être officieux dans ta vie, ma chérie, d'accord? Si tel est le cas, en tout cas, pour le moment, si tu fais partie de son crew amical, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, ça veut dire que tu as du souci à te faire, ma chérie, d'accord? Donc, voyons voir ce qui se passe réellement dans ses intentions vis-à-vis de toi, ce très cher tiers, ce masculin, ça tombe pas, je coupe et je prends, hop, et on prend ton masculin par rapport à toi, ta réaction par rapport à ton masculin, hop, et ta réaction par rapport au tierce masculin. Bon, j'en ai 2. Très bien. Alors, on commence avec ton tierce masculin parce que ça m'a l'air d'être un petit peu plus intéressant de ce côté-là. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le fun, hein. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui peut être très occupé, avoir plusieurs hobbies, activités. Bon, voilà, il n'est pas concentré sur toi pour le moment, ma chérie, d'accord? Les hobbies, les activités, si c'est un sportif de haut niveau, si c'est un artiste très connu, peu importe du coup, ma chérie. Ici, on a quelqu'un qui est très occupé et qui est plutôt dans l'idée de « je veux passer du bon temps et prendre du plaisir, prendre mon pied et c'est tout ce qui m'importe ». Alors, toi, ta réaction par rapport à ça? Bon, je sais que tu as plusieurs portes qui s'offrent à toi. Maintenant, on te dit que tu très certainement trouveras la clé par rapport, effectivement, la solution par rapport à cette situation. Mais tu auras besoin d'être soutenu ou d'être aidé. Alors, peut-être parce que tu aurais aimé qu'il t'aide. Tu aurais aimé qu'il y ait un comportement qui soit peut-être... à la rigueur, t'aimerais bien qu'il soit catastrophique pour que tu puisses...
le choisir ou ne pas le choisir, que ce soit clair. Mais pour le moment, j'ai l'impression que ce n'est pas clair. Comme c'est quelqu'un sur lequel tu as pu compter, c'est quelqu'un qui a été là pour toi, c'est quelqu'un qui a pu effectivement te porter un peu sur son dos, entre guillemets, à certains moments. Donc du coup, tu sais plus. D'accord, ma chérie? Tu ne sais plus ce que tu veux par rapport à ce masculin-là. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui a eu les clés, peut-être aussi même de chez toi. C'est quelqu'un qui a effectivement une clé à t'apporter, mais pour toi, tu estimes que ce serait s'il débordait dans son comportement que tu pourrais effectivement avancer. D'accord? Voilà, donc à la rigueur, s'il pouvait pousser le vice à l'extrême, ce serait ce qui te permettrait peut-être de te dire que tu ne le choisis pas. Tu aurais bien aimé qu'il pousse le vice à l'extrême, pour moi ici. D'accord? Très intéressant. On va voir donc du coup du côté de ton masculin, il est très famille. Très famille, très concentré sur la famille, le foyer, les enfants, les neveux, les nièces, enfin bon voilà, les parents, les frères et sœurs, etc. Il est très très famille. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va s'intéresser par voie de conséquence à la tienne. Et donc du coup, on va voir ta réaction. Oh, toi la seule chose que tu lui dis, c'est que tu es pieds et poings liés. Et qu'il vaudrait mieux pas qu'il te fasse de chantage par rapport à ça. Parce que si tu n'as pas encore rencontré, s'il n'a pas encore rencontré ta famille ou quoi, tu voudrais vraiment pas qu'il te brusque par rapport à cette situation-là. Et d'ailleurs, tu lui dis, bon, voilà, si jamais j'avais prié pour quelque chose, c'était pas forcément pour ça directement. Et d'ailleurs, tu lui expliques que peut-être que justement, pour le moment, il ne peut pas rencontrer les membres de ta famille parce que peut-être que ce sont des personnes qui ne sont pas dans les mêmes convictions spirituelles que toi et que par voie de conséquence, ça risque de bloquer, ça risque de coincer. D'accord? Pour le moment, tu as l'impression d'être pieds et poings liés dans tous les cas, ma chérie, et tu aimerais bien qu'il ne te fasse pas de chantage par rapport à ça. Très bien. Alors, comment ton masculin réagit à cette situation particulière? On garde. Ton tierce masculin, est-ce qu'il va déborder comme tu le souhaiterais ou est-ce que c'est quelqu'un qui va trouver un peu de temps pour te caser, toi? Est-ce que tes soupçons le concernant vont se révéler être les bons? Est-ce qu'il va te donner raison? Ta réaction par rapport au tierce masculin, ta réaction par rapport à ton masculin. Ouh, de drôles de tirages, dites donc. La féminine par rapport à son masculin. Très bien. Allez. Alors, la réaction de ton... Oui. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui, oui, oui. Bon, alors, il te dit, bon, effectivement, t'as peut-être raison. Je suis en observant peut-être, effectivement, ta circonférence, ta circonférence familiale, et puis effectivement il y avoir quelqu'un qui te veut pas du bien, d'accord? Effectivement, peut-être que il y a quelqu'un qui te propose quelque chose qui est pas si sympa que ça. Et entre guillemets, clairement, il te dit tu fais bien. Peut-être que au final, il te dit tu fais bien de ne pas céder effectivement à ma requête par rapport aux questions familiales. Et bon, j'essaierai de faire ma route, quoi. J'essaierai de trouver une autre façon de t'intégrer à ma vie ou de m'intégrer à la tienne. Enfin bon, voilà, on va devoir gérer. J'ai envie de trouver une autre façon de procéder. Voilà, si jamais on peut effectivement pas forcément rencontrer les membres de la famille parce que c'est toxicité max, bon, on va gérer. D'accord? Voilà ce qu'il te dit. Donc, il comprend qu'il faut pas qu'il te fasse de chantage ici, d'accord? Voilà. Il sait qu'il a un but, effectivement, à atteindre, ça c'est sûr et certain. Il sait qu'il a encore de la route à faire.
D'accord, vous avez encore du chemin à faire, mais il sait que peut-être que justement en avançant, en allant peut-être un petit peu en profondeur, parce que là ce n'est peut-être que le début, eh bien peut-être qu'il comprendra ou qu'il y aura d'autres possibilités, d'autres voies, d'autres choses qui s'offriront à vous, hein, d'accord? Voilà, oui, et puis toi tu acquiesces, c'est le mieux. Tu lui dis c'est le mieux, c'est comme ça que je me sens en sécurité, c'est comme ça que tu me prouves, que tu me protèges, donc c'est le mieux, d'accord? Voilà. Donc effectivement, il comprend un petit peu mieux, voilà, ta façon de fonctionner par rapport à effectivement à ces questions entre guillemets familiales. Mais tu sais que ça peut être aussi de son côté, hein, c'est-à-dire que il veut absolument que tu sois proche d'une sœur, d'une cousine, d'une tante, d'une nièce, d'une maman, d'une figure maternelle. Et puis toi, tu lui dis, mais tu le supplies, s'il te plaît, sincèrement, évitons parce que voilà, moi je la sens pas et puis je me sens pas à l'aise avec elle. Et puis c'est peut-être maintenant qu'il se rend compte qu'elle est toxique, hein. D'accord? Voilà, ça peut aller dans les deux sens pour moi, que ce soit de ton côté à toi ou de son côté à lui. Très bien. De l'autre côté, avec ton tierce masculin, là, ma chérie, est-ce qu'il va aller dans le plus hard encore? On me dit de te dire que normalement non, puisque les cartes sont toutes à l'envers, mais le problème avec ces cartes à l'envers, là, c'est qu'elles ne sont pas forcément toutes positives en étant à l'envers. Alors, parce que je pense que quelque part, la carte 40, lorsque là, on a une remise en question pour savoir si on veut rester ou pas célibataire, bon, bah, quand elle est à l'envers, c'est qu'il n'a pas l'intention de réfléchir à ça. C'est quelqu'un qui, de toutes les façons, bon, peu importe qu'il soit manipulé ou pas, peu importe le jeu qu'il a joué, il y jouera pas. D'accord, entre guillemets, c'est-à-dire que jouer le jeu de se remettre en question pour savoir si on veut se poser ou pas, c'est pas trop son truc. Et c'est quelqu'un qui malheureusement ne se rend pas compte qu'il peut perdre beaucoup il peut perdre beaucoup de contacts professionnels, il peut perdre beaucoup d'affaires sur le plan financier, justement en n'étant pas posé. D'accord. Donc lui, même lorsqu'il y a des personnes autour de lui qui feraient preuve de jalousie, justement à son encontre, c'est pas quelqu'un qui va peut-être beaucoup être regardant là-dessus, quoi. D'accord. Bon voilà. Et puis c'est pas non plus quelqu'un qui va vouloir se chamailler pour entre guillemets te garder à ses côtés. C'est-à-dire que si effectivement il se rend compte qu'il y a ton masculin qui est là, c'est pas quelqu'un qui va fournir d'efforts pour entre guillemets faire la différence, d'accord? Donc entre guillemets là où on pourrait se dire que c'est un grand non, il va pas aller dans les extrêmes. En réalité c'est un très grand oui, entre guillemets. C'est-à-dire que je sais pas si c'était cet extrême là auquel tu t'attendais, ma chérie, mais il n'a pas l'intention de bouger, j'allais te dire son cul, hein, voilà, tu m'excuses de l'expression, mais voilà, il va pas se bouger le cul par rapport à cette situation là, ma chérie. Ça va rester tel quel. Il va pas se remettre en question. Il va pas se dire bon en fait je suis un célibataire, tant qu'à faire autant que je décide que je veux me caser avec elle. C'est pas son problème en fait là, d'accord? C'est pas son problème. C'est quelqu'un même qui est capable d'accepter l'échec en fait à la base. D'accord, dans sa vie. S'il fait pas trop attention, c'est quelqu'un qui peut perdre beaucoup de sous. Donc, à force de prendre les choses à la légère, malheureusement, effectivement, effectivement, il a pu pendant un temps être à tes côtés, hein, je te dis pas non, mais là c'est pas quelque chose qui va devenir sa priorité. C'est comme si la phase de je te dirais de drague ou de lune de miel, elle est passée là, tu vois. Il s'en fout maintenant, d'accord. Alors que toi, t'es hyper amoureuse là, ma chérie, on me dit, hein. Ouais, t'es hyper amoureuse. Et c'est la raison pour laquelle même tu consultes, hein. D'accord? Donc maintenant, peut-être que cette consultation, hein, va te libérer de lui. D'accord? Il se peut que ça te libère, ma chérie, parce que c'est peut-être la réponse que tu attendais, hein. D'accord? Voilà, parce que peut-être que c'est vraiment pas du tout dans cette configuration-là que tu aurais aimé être avec lui. Tu aurais aimé peut-être effectivement être dans autre chose malgré tous les sentiments que tu peux éprouver pour lui. Mais il se peut aussi que tu aies le sentiment que c'était un Cupidon qui était venu et puis qui a flashouillé un peu ton cœur. Et puis donc voilà, que le truc qui n'était pas peut-être naturel. Tu te dis, bon voilà, je sais pas, il a porté un parfum pour attirer les femmes. Il a porté une huile de charme. Il m'a attaché au
ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était trop foudroyant. Donc, bon, voilà, heureusement que j'ai consulté. Comme ça me permet de me sentir free par rapport à lui. Très bien. Donc, on va voir, est-ce que tu t'engages un petit peu plus avec ton masculin ou pas, du coup? Est-ce que ça te ferait du bien de t'engager avec ce dit masculin-là? Ah ben, dites donc. Oh là là. Est-ce que ça te ferait du bien? Ben, ça dépend, hein. D'accord? La carte tombe sur lui. Et est-ce que ça lui ferait du bien? En tout cas, est-ce que ça lui ferait plaisir? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans l'optique, effectivement, de se poser? Oh là là, ma chérie, hein, ça c'était déjà retourné. Hein. Oh là là. Alors, attends. Avec ton masculin, là. En tout cas, lui, ça lui fera plaisir avec le printemps. Maintenant, toi, j'ai le sentiment que il faudrait qu'on fouille. Pourquoi est-ce que tu as le sentiment que ce serait quelque chose de téléguidé ou de magnétisé ou de manipuler, quoi. D'accord? Il y a le sentiment qu'il y a quelque chose qui est manipulé encore. Ah ben peut-être parce qu'il est manipulé par sa famille, donc c'est peut-être ça qui te pose un souci. Cette carte-là était aussi liée au mensonge, donc peut-être que tu lui as beaucoup menti, hein, ma chérie. Peut-être, hein. Ou peut-être que lui aussi, il a proféré des mensonges. Dans tous les cas, pour moi, il y a eu des petites choses qui ont été faites exprès pour pouvoir voir quelles seraient les réactions. D'accord? Et il faut dire que ces deux cartes-là tombaient sur lui, donc peut-être que effectivement, il peut avoir une influence autour de lui où on aimerait bien le pousser dans une direction particulière, tu vois, par rapport à toi. Donc peut-être que on s'est très bien rendu compte que tu allais le mener vers l'élévation et que finalement on a décidé qu'il y avait une élévation sociale aussi de plausible pour lui. Et donc du coup, on veut en profiter, on veut profiter de vous deux en fait, en réalité ici. D'accord? Bon, ben maintenant, ma chérie, comme je ne sais pas si celle-ci, elle était la première ou pas, ou est-ce qu'elle était entre les deux, tu vois? Je sais pas. Et je n'aimerais pas qu'elle soit la dernière. Donc, on les garde dans nos cœurs, ces cartes-là, parce que, bon, voilà. Et on va voir si on nous donne quelque chose de plus précis, là, par rapport à toi. Est-ce que tu peux t'engager un peu plus? Tu as peur des mensonges. En tout cas, tu as peur des mensonges et tu n'aimerais pas qu'on manipule en fait ta décision, ton choix. Tu vois, c'est un truc de fou. Hein. Les cartes tombent très rapidement pour lui. Donc, très rapidement, très souvent pour lui. Alors qu'on pose la question par rapport à toi. Donc ça dépend là, ça dépend de ton orientation, de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux qu'il y ait abondance ou pas? Est-ce que tu aimerais que le monde spirituel te guide ou pas par rapport à lui? Est-ce que tu sais faire la distinction dans le temps? Est-ce que tu seras peut-être suffisamment patiente? Est-ce que les changements que tu voudrais qu'il opère s'opéreront réellement? Est-ce que tu sauras aussi peut-être faire fi des personnes que tu dois lâcher là? Peut-être aussi qu'on te parle un peu de l'influence que ton tierce masculin a eu sur toi. Mais là, c'est vrai que question orientation, tu peux être un petit peu... Parce qu'il y a des priorités aussi, peut-être que tu penses à l'abondance ou question d'argent ou question financière. Est-ce qu'avec le temps, ça ira? Enfin bon, voilà. Et pour le moment, avec l'automne, il y a quelque chose sur lequel tu as besoin de lâcher prise, alors que lui, il a envie de tout relancer, de tout recommencer. Donc, peut-être qu'il y a un passif aussi entre vous. Hein. Ah bah, il y a peut-être un passif entre vous qui fait que tu as encore peut-être certaines craintes par rapport à lui. J'aimerais bien qu'on me donne ton énergie par rapport à ton masculin, ma chérie. En gardant à l'idée qu'on a quelques cartes qui sont déjà tombées pour nous donner les énergies de ces masculins par rapport à toi, qu'on trouve une carte qui se rapproche le plus de ton énergie par rapport à ton masculin ici, qu'on nous en dise plus sur tes intentions, sur tes craintes, sur tes peurs, enfin bon voilà un peu. Voilà, oui. T'as très peur, hein, ma chérie. T'avais très peur, en tout cas, de te poser avec ce masculin-là. D'accord? Parce que tes rêves, oui, la lune, voilà, ce sont tes rêves qui, normalement, te mènent. D'accord? Voilà. Et ben, il faut que tu saches les interpréter, déjà, là.
Voilà. Et puis, les questions de cycle, la spiritualité, le monde intérieur très, très riche, t'es très développé, très intuitif. Bon, voilà, normalement, c'est ce qui doit être force de volonté et d'action. D'accord? Bon, et c'est normalement également la lune qui doit gérer les différents conflits qu'il aurait pu y avoir à l'intérieur de votre lien. Donc, pour moi, il y a vraiment un passif entre vous deux qui a été peut-être pas forcément des plus évidents. Donc, du coup, là, on te dit pourtant, ma chérie, que tu sais qu'il n'y a plus de frein, il n'y a plus de challenge là, ma chérie. Voilà, voilà. Il n'y a plus de frein, il n'y a plus de challenge. Avec Sagittaire en plus, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de challenge. Tes rêves t'indiquent effectivement que, bah voilà, il suffit simplement d'avoir force de volonté pour pouvoir aller de l'avant avec ce masculin-là. D'accord? Avec le Sagittaire, ça peut peut-être demander un petit effort de ta part pour peut-être bouger ou te déplacer. Pourquoi pas? Et peut-être encore te renseigner par rapport à lui sur ce qui pourrait éventuellement t'apporter, sur les objectifs que tu pourrais effectivement atteindre avec lui pas à pas, un après l'autre. Voilà, c'est pourtant vraiment les questions liées au temps. Et puis vraiment aussi avec la maison 9, cette question de déplacement, voyage et d'apprentissage. Donc, il y a des choses au niveau de la sagesse, voilà, que tu vas très certainement acquérir ou expérimenter avec ce masculin-là. D'accord? Bon, allez. Utilisons donc en dernier recours le tarot des plantes. Voilà. Et voyons voir ce qui se passe. Allez. Qu'on ne perde pas notre Sagittaire. Voilà. Qu'on garde bien cette énergie-là. On le garde à nos côtés. On voit du coup ce qui est possible. Puisque lui, il est au printemps de sa vie. Là, il se dit, c'est bon, je sais, la femme de ma vie, là. Voilà. Allez, masculin par rapport à ma féminine. Ton masculin par rapport à toi, ma chérie. Garde ma féminine par rapport à son masculin. En réponse à ce qu'il veut mettre en place avec toi. Comment il va s'y prendre et tout ça. Hop. Et le tierce masculin in fine. Dans tout ce boulgui-boulga. Comment il se démène? Ah bah maintenant qu'il sait que tu vas te libérer de lui. Qu'est-ce qu'il en pense et comment est-ce qu'il va gérer? Et toi finalement, est-ce que bah du coup ça te touche ou pas? Ou est-ce que tu fais fi de tout ça? Waouh, ok, génial. J'aime bien. Alors, on commence avec ton tierce masculin parce que ça va être intéressant. Ici, on me dit, ok, il y a quelque chose qui est relié effectivement à une forme d'autorité là, d'accord? Il y a quelque chose de légal ou quelque chose qui est relié aux autorités que tu dois gérer avec lui. Mais c'est vrai que c'est pas qu'il est pas amoureux, hein, ma chérie, avec le 2 de coupe, mais peut-être que aussi il est en couple avec quelqu'un d'autre ou peut-être que tu te poses des questions sur ses émotions ou bien c'est lui qui se pose des questions par rapport à tes sentiments. C'est pas évident, hein, d'accord. De votre côté là, je pense que ça va, en fait, c'est comme si ça va le réveiller quand il va se rendre compte que tu veux te libérer de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il va se dire, mais est-ce qu'elle m'aimait réellement? C'est à ce moment-là qu'il va se poser aussi des questions sur ce qu'il ressent réellement lui, tu vois. Donc c'est intéressant parce que derrière, regarde ce que j'ai, 6 de denier, 10 de denier, la roue de fortune. Et la reine d'épée. Surtout dans ce jeu, c'est assez parlant, c'est-à-dire que on a de la valeur, on donne de la valeur, on a échangé beaucoup, temps, argent, énergie, on s'est entraidé, on s'est respecté, on a peut-être, avec le 10 de denier, on a peut-être un enfant ou des enfants ensemble, ou tout simplement on a parlé de ces projets-là. Maintenant, il y a eu d'autres priorités, moi je pense, qui sont venues peut-être se mêler dans tout ça, et avec la roue de la fortune, bon, bah, du coup, le temps dont on te parlait tout à l'heure par rapport à ton masculin, ça passe et puis du coup on se dit on va trancher parce que vaut mieux faire peut-être le deuil de cette relation là
plutôt que de s'embêter ou de s'enquiquiner. On a partagé beaucoup de choses, hein, voilà, du soutien, de l'entraide, des questions financières peut-être assez importantes, assez intéressantes. Mais du coup, la roue est en train de tourner, en tout cas de ton côté à toi, et tu sais que tu vas devoir lui dire la vérité. Voilà, penser ce que tu dis et dire ce que tu penses dans tous les cas pour mettre peut-être un terme à cette relation-là. Et de l'autre côté, ton masculin, comment il procède? Ah, mais toi, ton masculin, là, j'ai le sentiment, 7 de terre et valet de feu, il y a quelque chose de plus jeune, il y a la question des enfants, il y a la question de planter une petite graine, il y a la question de la récolte aussi, du dur travail. C'est quelqu'un qui veut te rassurer ou te sécuriser, c'est quelqu'un qui veut quelque chose pour du long terme, d'accord, voilà. Et puis avec le valet de feu, c'est quelqu'un qui va avoir un regain d'énergie pour de nouvelles solutions par rapport peut-être à ta situation actuelle. Donc même lorsque tu serais éventuellement enceinte ou quoi, ou avoir des enfants avec ton tierce masculin, que tu aies eu des enfants avec ton tierce masculin, peu importe, d'accord, du coup ta situation familiale réelle actuellement, ce n'est pas un problème pour lui parce qu'il trouve des solutions. Il a envie, il est dans ce désir-là, il est prêt à se brûler, donc voilà, il est vraiment au printemps de sa vie pour moi ici. Ah bah du coup ma chérie, avec le diable dans ce jeu, tu sais que tu peux avoir un sacré pouvoir sur ce masculin là pour moi avec le diable. Et puis tu sais aussi que c'est la tentation, c'est ma chérie, le mensonge, la manipulation. Tu peux peut-être être une petite reine de ce côté-là, donc tu as un gros pouvoir de transformation. Il faut que tu fasses attention là, parce que tu es effectivement peut-être toi la personne qui manipule avec la télécommande là, donc tu as un don pour ça, pour manipuler pour manipuler dans ton sens, ma chérie. Bah dites donc parce que tu as l'impression peut-être que ce sera plus simple de le manipuler lui que de manipuler ton tierce masculin. Pourquoi pas? Ah, c'est peut-être ça, hein. Moi, je sais pas encore pour le moment, ma chérie. Bah, c'est peut-être ça. Allez, bah oui. C'est peut-être ça, ou bien peut-être parce que il y a une entente très charnelle entre vous deux et que voilà, tu as envie peut-être de partager effectivement son désir, sa passion. Tu as envie d'être dans la même énergie que lui, mais dans quelque chose de plus mûr, parce que valet de bâton et reine de bâton, voilà, c'est quelque chose de plus mûr déjà, voilà. Et tu es dans le partage, beaucoup dans le partage quand même, malgré effectivement cette énergie de manipulatrice que tu gères à merveille là, ma chérie, voilà. Hein, on a presque envie de te dire que tu avais raison de jouer sur cette forme-là. Voilà, presque, on a envie de te dire que tu étais en droit de. D'accord? Bon. Voyons voir si c'est tel est réellement le cas. On va voir. Conseil pour ces triangulaires-là. Féminine à 2 masculins. Allez, voyons voir. Pour ton masculin, qu'est-ce qu'on lui dit par rapport à toi? Ce qu'on lui conseille de faire par rapport à toi. Ce qu'on te dit, toi, par rapport à lui. Dites donc, ton tierce masculin et toi, ce qu'on te conseille de faire par rapport à lui. Voilà, très bien. Alors, voyons voir déjà du côté du tierce masculin. Je pense que ça va être assez intéressant. Oui, donc, on garde, hein, voilà. En fait, ton tierce masculin sait qu'il faut qu'il mette un terme à cette relation-là.
Voilà. Avec la carte de la mort, il sait qu'il faut qu'il y ait un gros changement dans sa vie. Même si il aurait fallu que vous soyez ensemble, pour que vous soyez ensemble, il aurait fallu qu'il change, qu'il effectue un très gros changement dans son comportement. Et le problème, c'est que j'ai le sentiment que toi, même dans le futur, quelque part, tu sais que tu seras malgré tout déçu parce que il y a quelque chose qu'il ne pourra peut-être pas gérer en termes de responsabilité. Voilà. C'est quelqu'un, peut-être aussi, tu as peur que ce soit quelqu'un qui ne soit pas reconnaissant. Avec la carte, ça c'est le rituel de reconnaissance parce que finalement on a fait un rituel aux ancêtres et puis on a obtenu ce qu'on voulait finalement. Et puis ensuite, 3 de bâton, 10 de bâton. Bon, voilà, c'est un cycle où on a fait beaucoup d'efforts. Tu as aligné les sous, hein, ma chérie. Tu as aligné les sous. 6 de coupe, tu as aligné les sous pour les questions qui sont reliées peut-être aux enfants. Voilà. Peut-être aussi parce qu'il y avait des craintes qui étaient reliées à ton enfance à toi, tu n'avais peut-être pas forcément eu envie de reproduire certains schémas et donc du coup tu as aligné 9 de terre et puis tu avais le cœur gros comme ça, plein d'amour pour ce masculin-là. Voilà, et du coup, c'est quoi comme blessure là? Est-ce que c'est une blessure d'abandon ou... Oui, tu avais peur qu'il ne te reconnaisse peut-être pas suffisamment, donc tu as sorti les moyens. Est-ce que c'est vraiment une blessure d'abandon, ça? Moi, je pense pas. C'est très spécial. En tout cas, pour moi, tu as voulu absolument lui prouver que tu pouvais gérer alors que... Enfin, tu voulais qu'il soit reconnaissant, mais j'ai pas le sentiment qu'il le sera. Et c'est peut-être ça qui va te décevoir, toi, sur le long terme. Parce que tu auras le sentiment d'avoir vraiment beaucoup trop investi dans ce masculin-là ici. Et bien du coup, de l'autre côté, on a un masculin on lui conseille, ton masculin, de faire les sacrifices qu'il faut. C'est-à-dire que il doit peut-être passer par un tradit praticien, il doit peut-être passer par quelqu'un, un référent spirituel, ça c'est sûr, mais là on a quelqu'un à qui on conseillerait carrément de voir l'aspect positif de la situation. S'il y a eu quelque chose qui n'a pas forcément bien fonctionné ou qui a été un petit peu troublant entre vous deux, on lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il faut qu'il fasse les sacrifices qu'il faut. Quand il fera les sacrifices aux ancêtres, il sait peut-être de quoi il s'agit. Il y a des sacrifices qu'il doit faire aux ancêtres. Quand il les fera, ça ira pour le mieux pour vous deux. Et puis, oui, c'est quelqu'un qui rentre en fou rêve sacré pour trouver les remèdes à ces MAUX. Donc, ça veut dire que voilà, il faut qu'il trouve effectivement le médicament, le remède. Il faut qu'il trouve ce qu'il faut pour que vous alliez pour le mieux. Et puis, il y a le sens du sacrifice dans tous les cas. Voilà. Peut-être parce que au final, lorsque tu es dans l'énergie de la diablesse ici, ma chérie, peut-être parce que c'était vraiment, entre guillemets, pour moi, légitime de ton côté. Parce que si c'est lui qui avait menti sur certains détails aussi, c'est compliqué, hein, d'accord? Voilà, donc à charge de revanche, quelque part, peut-être que c'est plutôt comme ça que tu l'as vu, toi. Tu vois. Et puis, en conseil, on te donne l'étoile, ma chérie. Donc, fais-toi belle, profite de cet amour-là. S'il idéalise un peu, laisse-le idéaliser, ma chérie. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas aussi son idéal en tête. Il a la tête un petit peu à l'envers en ce moment, c'est normal. Laisse-lui le temps de faire ce qu'il a à faire sur le plan spirituel. Et en attendant, toi, sache que avec ce masculin, ton étoile pourra totalement briller. Et donc, c'est en ce sens-là, pour moi, que c'est juste génial. Parce que la beauté, la chance, l'amour partagé, la grandeur, peut-être aussi à laquelle tu t'attends. Et puis, la protection avec l'étoile. Bien sûr, la protection avec l'étoile, c'est là-dedans, en fait, dans ce couple-là, dans cette relation-là, de ce lien-là, que tu pourras effectivement être bien. Donc, comme quoi, ce n'est pas du tout hasardeux que les choses se déroulent de la façon dans laquelle ça se déroule, ma chérie. D'accord? Au moins, je pense que quelque part, profondément, tu as été au maximum de... comment te dire ça? De ce que tu peux réellement être. Voilà, ma chérie. Moi, je pense que tu as donné ton maximum. Tu sais très bien que ton tierce masculin, dans tous les cas, aurait pu finir par te trahir. Donc, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, je pense que tu as été
au maximum même de ta sincérité, en fait, à la rigueur, parce que du coup, même dans la part d'ombre, voilà, avec la diablesse là qu'on a eue, je pense que quelque part, tu as pu effectivement lui montrer jusque-là. Et donc, voilà, il n'y a plus rien d'autre à, entre guillemets, il n'y a pas à se mettre plus à nu que ça, quoi. D'accord? Maintenant, il faut juste profiter du bonheur qu'il y aura avec lui. Eh bien, ma chérie, j'espère que tu vas en profiter réellement. Voilà. Nous, peut-être qu'on se retrouve dans le salon privé, peut-être pour les prochains messages, si tu rentres dans le salon privé. Et si tu t'arrêtes là, merci de ta confiance. Si tu veux faire une guidance perso, bien sûr que tu peux prendre rendez-vous. Tu m'envoies un petit mail à les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com et on voit ensemble. Et puis, tout simplement, lorsque finalement tu viens à peine d'arriver, que tu découvres le concept et que tu aimes bien la chaîne, tu as vu qu'on est en famille, on se prend pas la tête, on se dit les termes tout simplement. Et dis-toi que là, on se préserve un peu, hein, parce que c'est dans le salon privé qu'on se donne un petit peu plus de détails. Donc, écoute, abonne-toi, hein, tout simplement. Voilà, on sera très heureux de pouvoir t'accueillir. Et puis, ça nous fait plaisir que tu sois là dans tous les cas. Et puis, lorsque tu es un ancien ou une ancienne, ma chérie, encore merci. Merci, grâce à toi, la famille continue de s'agrandir. On nous fait de plus en plus confiance. Et puis, on est très heureux. Voilà. On avance ensemble et c'est le plus important. On se dit à très vite. Bonne fin de semaine. On se retrouve ce week-end. Hein, vous inquiétez pas. Il y a tout plein de messages qui vont arriver tant pour le salon privé que pour la partie publique. Prenez soin de vous et plein de bonheur. Ciao, ciao.